Depuis tout petit, on s'imagine dans une monoplace. Enfin, on a toujours rêvé d'être sur un circuit de F1. À 9 ans et demi, j'ai commencé à faire ma première course. Dès ma première course, ça a vachement bien marché. Cette passion de la mécanique, elle est depuis que je suis tout gamin. J'ai commencé à regarder la F1 avec mon papa à la télé. Donc voilà, à l'Autosport Academy. Soyez humble, écoutez, apprenez, progressez. Allez, on accélère en ligne droite. Nous, on a une formation pour devenir pilote. Eux, ils ont une formation pour devenir mécanicien. Donc, c'est aussi leur rêve. Faire de la mécanique et piloter, c'est au top. Le rêve, c'est d'arriver au plus haut niveau en monoplace. Devenir pilote de Formule 1. C'est ce qui me pousse à me lever tous les matins, à me dire que un jour, je serai chez Ferrari. Même si on a été en haut niveau en karting, on retombe quand même en bas de l'échelle en monoplace. Donc pour l'instant, comme on nous dit... Vous n'êtes arrivé à rien aujourd'hui. Se mettre sur une grille de départ de la Formule 4 Eurocup 1.6, ce n'est pas une finalité en soi. Ce qui est intéressant, c'est de devenir professionnel. Et vous n'y êtes pas du tout. Je pense, dès que la saison va commencer, il y aura des tensions entre les pilotes. On a des pilotes qui ont réussi à se mettre dehors dès le premier tour. Ça, pour engranger de l'information, c'est top. Chapeau. Vraiment être concentré à fond, à 100%. Je regarde pas les heures que je fais, je regarde pas les heures où je dors. Les 9, les 12, les Là, les capacités d'être aussi bon que la plupart des garçons. Il ne faut pas être seulement bon, il faut vraiment être exceptionnel pour arriver au plus haut niveau. Fatigue, Tu sais que c'est interdit, ça? énervement, C'est interdit, c'est très dangereux pour toi. lassitude, stress. Ce que tu viens de faire, tu risques d'être exclu du meeting. Hein. Ça peut se transformer en drame. Si on n'est pas fait pour ça, ça sert à rien d'essayer. Nous sommes dans la Sarthe, au cœur du technoparc des 24 heures du Mans. C'est là que se situe l'Autosport Academy, le centre de formation de la Fédération française du sport automobile. Véritable tremplin vers la mythique Formule 1, ce centre unique au monde forme en même temps les mécaniciens et les pilotes de course de demain au travers d'un seul et même championnat en monoplace, récemment baptisé Formule 4 Eurocup 1.6. C'est aujourd'hui le premier jour pour les 22 apprentis pilotes de la promotion 2009-2010. Ils ont entre 15 et 21 ans et viennent de réussir les tests de présélection qui se sont déroulés quelques semaines auparavant sur le circuit du Mans. Tu te souviens la taille la dernière fois que t'avais, Christophe? J'avais la mienne la dernière fois. T'avais la tienne? Bon, je pense que tu avais une taille 3. Tiens. Ils sont accueillis par Julien Poncelet, ancien élève de l'autosport, qui sera leur instructeur principal durant toute la saison. On va faire une première longue série. Et puis ensuite, je pense qu'on fera des séries un peu plus courtes. Et je voulais savoir s'il faut faire un poids, il faut faire... On va peser tous les pilotes. Ouais. On va faire une moyenne. Et ceux qui dépassent la moyenne, enfin ceux qui sont en dessous de la moyenne, on leur mettra du lest. Voilà. Donc tout le monde sera équilibré au même poids. Ceux qui sont trop lourds? Ceux qui sont trop lourds, il faut qu'ils perdent un petit peu de poids par contre. Mais bon, ils auront un programme sportif, donc à eux de le suivre pour perdre du poids. Pour leur première séance d'entraînement, les jeunes pilotes vont rouler sur le circuit mythique des 24 heures du Mans. Venant pour la plupart du karting de haut niveau, c'est aujourd'hui qu'ils vont faire leur véritable premier pas en monoplace. Mathieu Jaminet et Sébastien Lebras. Ok? Paul Lou, t'es là-bas, toi sur la 11. Toi Mathieu sur celle-là. Et Sébastien, tu m'as dit sur laquelle? Une des deux, n'importe.
Je vous fais partir avec de l'écart entre vous. Si jamais vous vous rattrapez, ne faites pas la course. C'est pas encore le moment de se bagarrer en peloton. Là on est en formation donc... La première fois que je suis monté dans la voiture de l'Autosport Academy, pour la première fois ça fait vraiment bizarre, quoi. Depuis tout petit, on s'imagine dans une monoplace, on n'a jamais eu la chance, on a toujours rêvé d'être sur un circuit de F1 ou Le Mans, qui est un circuit mythique, à être dans une monoplace. Et là on se retrouve dans les stands, posé dans la voiture, on est serré dans le cockpit, on découvre en fait un nouvel environnement. Peut-être un peu plus par là. Là, on se dit, ça y est, on y est, quoi. Et on est rentré dans l'action avec la boîte de vitesse. Moi, je sais qu'en karting, j'ai toujours fait des catégories où il n'y avait pas de boîte de vitesse. Donc là, il y a la boîte de vitesse, on a la répartition de freinage. Enfin, on a plusieurs choses qui sont un peu nouvelles. Pour vérifier, vous appuyez 2 fois sur le rouge. Donc ça te met ta réparte. Tu essaies de freiner. Pour vérifier si elle est bonne, tu te mets à 30 de pression sur l'avant. Et puis tu regardes à combien t'es. Okay. Tu freines et tu rétrogrades. Là, tu freines pied gauche. Tu freines pied gauche. Pied gauche, ouais. Et tu mets un petit coup de gaz. Pour rétrograder. Et après, tu passes la vitesse. Tu rétrogrades, ouais, tout à fait. Tu freines et puis tu mets un petit coup de gaz pour aider la vitesse à rentrer. Ok, on est parti. Donc là, on est dans les stands et on est limité à 60 jusqu'à la sortie du muret. Et là, ça y est, quoi, ils nous disent, dès qu'on passe la ligne de stand, on peut accélérer. Et là, direct, première sensation, on s'aperçoit que même si ça fait que 140 chevaux, la voiture est tellement légère, on s'aperçoit que ça accélère quand même pas mal. Tour de piste, pas très à l'aise dans la voiture, les pneus froids en plus au départ. On freine 200 mètres trop tôt, on accélère trop tard ou trop tôt même. En plus, les freins, par rapport au karting ou autre, c'est vraiment impressionnant. Il faut vraiment mettre une pression assez importante. Il faut vraiment presque donner tout ce qu'on a dans la pédale de frein, quoi. On est sur le bord de la piste ou même quand on regarde un Grand Prix de F1, tout est tellement fait à la perfection qu'on a l'impression que c'est facile et là on se retrouve dedans et en fait on s'aperçoit que c'est vraiment difficile. Quand on essaye de freiner trop fort ou qu'on fait pas un assez gros dégressif, les roues elles bloquent. On n'a jamais connu ça avant, donc fin de la première journée heureux, mais un peu frustré parce qu'on sait pas trop, on s'attendait pas à ça donc. T'as pas vu le panneau? Comment? T'as pas vu le panneau? Non. Faire attention, hein. De toute façon, ils vont t'avoir dans le collimateur. D'accord. Alors Paul Hoult, c'est quelqu'un qui vient du haut niveau en karting. C'est vraiment un excellent pilote qui est assez appliqué. Donc je pense qu'il va jouer la gagne. Maintenant, il va falloir qu'il arrive à s'adapter rapidement. Je pense que pour l'instant, c'est un petit peu peut-être son point faible par rapport à ses concurrents directs. Mais c'est quelqu'un qui va également jouer le titre. Clairement, il sera devant. Il va se retrouver dans les 4 premiers, je pense, dès le premier meeting. Bon, toi, Paul Hoult, c'est toi qui étais le plus dans le rythme. Au niveau des freins, tu peux en remettre encore un petit peu, tu peux freiner encore un peu plus tard. Parce que tu as tendance à reprendre avec des gaz un peu plus tôt. Ou alors, si tu n'arrives pas encore à freiner plus tard, attends avant d'accélérer. Tu as tendance à bloquer. Je dirais même que tu te précipites un peu trop vite sur la boîte de vitesse, tu vois. Tu tapes les freins et tu rétrogrades en même temps. Donc, ce qui fait que tu as un peu de blocage de boîte. En même temps, tu appuies un peu trop fort. Donc, des fois, tu avais ta roue qui se bloquait. Puis 2-3 fois, tu t'es raté. Tu as vu, tu as raté un petit peu la corde. Mais sinon, sur les freins, je dirais que c'était toi qui étais le mieux quand même, quoi.
Depuis 1993, on a formé plus de 500 pilotes, on a formé aussi un peu plus de 500 mécaniciens de compétition. On a des noms qui effectivement ont été un peu plus exposés médiatiquement que d'autres, hein, bien évidemment. D'autant plus en tant que Manceau, Sébastien Bourdet a souvent été cité comme fer de lance du centre de formation. Il y a aussi Franck Montagny, que beaucoup de gens connaissent. On a 13 pilotes qui sont passés par notre centre qui ont accédé à la Formule 1. Pas spécialement français, hein, mais de toute nationalité, puisqu'on a accueilli à peu près chez nous 30 nationalités différentes au cours de toutes ces années, et parmi ces 500 pilotes. Tous les élèves de la nouvelle promotion vont maintenant rejoindre leurs parents pour écouter le mot d'accueil du directeur exécutif de l'établissement. Et pour finir un peu avec des statistiques, pour donner un ordre d'idée, 10% des pilotes qui sont passés chez nous sont devenus professionnels et vivent aujourd'hui du sport automobile. Bien, bonjour à tous et à toutes. Moi, ce que je voulais vous dire, c'est que 2010, pour nous, est une saison importante, puisque nous allons intégrer les World Series by Renault. Les World Series by Renault, je pense que vous le savez, sont les premiers meetings après la Formule 1 en termes de fréquentation, que ce soit de spectateurs ou de téléspectateurs. Meeting particulièrement important, et donc, vous êtes les premiers bénéficiaires. Plus on se produira sur des meetings où on aura de la communication, où on aura de la représentation et de la représentativité, et plus vous serez éventuellement sollicité par les médias, on aura l'occasion d'y revenir, et plus en tous les cas, vos performances, et notamment pour les meilleurs, seront mis en lumière. Donc, entre guillemets, c'est tout bénef pour votre promotion future. Une chose aussi, on vous en reparlera, j'insiste beaucoup, j'insiste tous les ans, on vous demandera de l'humilité et du respect. Du respect entre vous, du respect par rapport aux commissaires de piste que vous rencontrerez sur les meetings, qui vivent uniquement leur passion au travers du service, du fait de se mettre au service des pilotes. Donc ça veut dire qu'après une séance d'essai ou après une course, vous faites un petit signe, vous les remerciez en passant de la main, ça leur fait toujours plaisir, et vous, ça ne vous coûte rien, et c'est une marque de respect que vous pouvez avoir envers eux. Ça n'a jamais nui et ça n'a jamais fait aller un pilote moins vite que d'être respectueux. Et l'humilité aussi, parce que vous en avez encore pour quelques années, vous avez juste la chance incroyable qu'on mette à votre disposition tout ce qu'il faut pour montrer éventuellement ce dont vous êtes capable, mais vous n'êtes arrivé à rien aujourd'hui. Se mettre sur une grille de départ de la Formule 4 Eurocup 1.6, ce n'est pas une finalité en soi. Ce qui est intéressant, c'est de devenir professionnel. Et vous n'y êtes pas du tout. Donc soyez humble, écoutez, apprenez, progressez, et puis on fera le point dans 3-4 ans. Et si vous êtes en passe de devenir professionnel, alors effectivement, on pourra dire que peut-être vous commencez à devenir quelqu'un dans le sport auto. Mais en tous les cas, cette année en particulier, vous n'avez rien démontré. Vous avez simplement la chance incroyable, comme j'ai déjà dit et comme je le répète souvent, de montrer ce dont vous êtes capable. Pas plus. Créés en 2005, les World Series by Renault sont un ensemble de disciplines de sport automobile rassemblant toutes les catégories du constructeur français. En 2010, le championnat concerné par l'Autosport Academy contiendra 7 rendez-vous qui se dérouleront principalement sur les grands circuits européens de Formule 1. Les élèves pilotes vont pouvoir évoluer dans des conditions optimales, avec l'opportunité d'être observés par les teams des disciplines où ils seront susceptibles d'évoluer les années suivantes. Tous les élèves ont en ligne de mire la Formule 1. Pourtant, il est très rare que l'un d'eux puisse un jour y accéder, tant cette discipline est réservée à une élite. Nous, on ne leur parle pas de Formule 1 en tant qu'objectif, on leur parle plus d'un objectif qui pourrait être de devenir professionnel, ce qui est déjà incroyablement privilégié de devenir pilote professionnel. Après, la catégorie dans laquelle les pilotes exercent cette profession, ça dépend des opportunités, ça dépend un petit peu des époques. Et puis, bon, c'est sûr que la Formule 1, c'est véritablement la cerise sur le gâteau. Tous ces jeunes sont véritablement aux portes du Saint Graal, mais nous, on évite d'évoquer la Formule 1 parce que ça dépend de tellement de choses que c'est très hypothétique de parier sur cette discipline. Pour bien observer et corriger les élèves, l'Autosport Academy organise des séances de roulage par petits groupes. Aujourd'hui, l'entraînement débute par la traditionnelle pesée qui déterminera le poids moyen des pilotes pour toute la durée du championnat. Non, c'est tout. 71, non ?
Où ici? Là. Tout le monde sur celle-là. Oh là là, pas beaucoup hein. 62. T'as un des plus légers. Ok, c'est bon, on y va. Tous les ans, il y a des bons pilotes. Là, cette année, c'est vrai qu'on a un groupe de 5-6 pilotes déjà qui se détachent un petit peu. Le pronostic, pour l'instant, c'est difficile à dire. Mais bon, je pense que ça va être un championnat très intéressant cette année. J'ai mis un lycée. Ouais. C'est dommage. Bon, on va faire donc les procédures de départ en premier. Après, on sera tranquille avec ça. Donc vous allez sortir des stands à la gueule bleue. Ok, donc pour la pit lane vous sortez normalement. Vous faites un tour en faisant attention sur la zone où il y a les cônes évidemment. Vous venez vous positionner sur la pré-grille. Ok, donc là on vous passe les panneaux. Ensuite, vous allez avoir les feux qui vont s'allumer. Et on va faire procédure de la simulation de départ. Okay. Donc ça va être éteint, ça va s'allumer, tous les feux vont s'allumer au rouge et vont se rééteindre. Et vous partez à l'extinction des feux. Ah, c'est pas 1, 2, 3, 4? Normalement c'est comme ça. Mais là ici ils vont vous allumer tout et vont vous éteindre. Normalement c'est quoi? C'est 1, 2, 3, 4? Normalement c'est 5 secondes. 1, 2, 3, 4, 5. Donc, vous allez partir 2 par 2 à chaque fois. Okay, c'est la première ligne. Vous partez, vous tirez, vous allez jusqu'en haut des stands. Et en haut des stands, vous ralentissez et vous revenez dans les stands en sens inverse. Vous pouvez également, ils vont peut-être vous passer départ retardé. C'est-à-dire départ retardé, ils vous mettent les rouges et ça s'éteint pas, ça passe au orange. Voilà. On part pas? Ah, faut surtout pas partir. Parce que si ça t'arrive en course que tu pars, à mon avis, tu te fais pourrir. C'est pas genre tu refais un tour, rien? Eux, ils peuvent décider après de refaire un tour de formation. Et comment on le sait ça? Bah, c'est la direction de course qui va te dire. Bon bah les gars, vous commencez à vous préparer? La voiture dont s'occupent activement les mécaniciens, c'est celle de Norman Nato. À 16 ans, ce triple champion de France de karting est considéré par la presse spécialisée comme le plus grand espoir du sport automobile français. Là, les jambes, je suis en position combien? Mais ce qui impressionne le plus ses camarades, c'est son passage en équipe de France de karting. Ouais, c'est bon, c'est bien. Alors, l'équipe de France, j'ai été intégré, j'ai fait ma première année où j'étais en catégorie KF2. Après, l'année d'après, j'ai commencé en 125 et l'année d'après encore 125, donc j'ai fait 3 ans en équipe de France. J'ai eu mon premier karting à l'âge de 6 ans. Mon père m'a mis dans le bain, j'étais dans le bain déjà depuis petit car il avait une équipe de rallye, depuis l'âge de 2-3 ans je le suivais. Donc à l'âge de 6 ans il m'a acheté mon premier karting. Et moi ça m'attirait pas spécialement. Et à l'âge de 9 ans il m'a remis dedans et là c'est là que ça a vraiment raccroché, ou c'est parti de là parce que bon, à 9 ans et demi j'ai commencé à faire ma première course. Dès ma première course ça a vachement bien marché et après ainsi de suite jusqu'à maintenant. Sur le papier, le plus grand rival de Norman, c'est certainement Stoffel Van Dorn, un jeune Belge de 18 ans. Deuxième de la Coupe du Monde en 2009, Stoffel vient lui aussi du haut niveau en karting. Et tu sais bien voir si t'es bien dans ton... Le carré? Ouais. Cette année, il a été sélectionné par le RACB, le Royal Automobile Club de Belgique, l'équivalent belge de la Fédération française de sport automobile. Ses objectifs ne laissent aucun doute. Le rêve, c'est d'arriver au plus haut niveau en monoplace. C'est sûr qu'à l'instant, ça c'est la Formule 1. C'est vrai que pour arriver là-bas, c'est vraiment pas facile. Il faut être un super bon pilote. Il faut avoir les moyens d'y arriver. C'est vraiment tout doit être en place avant d'arriver là-bas. Écoute Martin, nous on est prêts, on va les envoyer sur le premier tour de formation. Ok. Arrive, ouais. Hauteur.
jours de formation sert à chauffer les pneus des voitures et à se familiariser avec la piste. Les pilotes sont censés ne pas se doubler. Norman et Stoffel, les 2 élèves concurrents qui aspirent aux premières places du championnat, ne ratent pas cette occasion pour commencer à s'affronter et jouer du volant. Alors Stoffel c'est un battant. Il fera tout pour gagner, quitte à écraser les autres, je pense. mais c'est vraiment le client pour la victoire au championnat. Norman, pareil, un pilote que je connais depuis pas mal d'années puisque j'étais entraîneur de l'équipe de France en karting et donc il roulait en équipe de France à l'époque. C'est un pilote très talentueux, très rapide, qui au vu des essais hivernaux s'annonce clairement comme le favori avec Stoffel. Je pense qu'il a un petit désavantage par rapport à Stoffel au vu des essais. Mais bon, c'est pareil, c'est quelqu'un qui est c'est vraiment un battant, il lâchera rien et il a un talent naturel qui fera qu'il sera toujours rapide. Oh, et comment on fait à voir les traces? Je sais même pas où je suis loin là? Hein? Je suis loin là du truc devant? Oh, mais t'inquiète pas, on te lâchera pour lui. Nos premiers départs, donc bon, c'était bien, c'était marrant, mais je sais que moi le tout premier départ que j'ai fait, c'était pas très fameux. Le deuxième, ça a été assez bien, et le troisième, j'ai essayé quelque chose, ça n'a pas marché, mais bon. Le départ, je pense pas que avec nos monoplaces là comme elles sont là, je pense pas qu'il y ait réellement de technique, quoi. C'est juste réussir le départ, tout simplement. Il n'y a pas une technique pour partir beaucoup plus fort. C'est marrant. C'est spécial le départ. Je sais que Norman il était vraiment vite au Mans et après pour les départs tout s'est super bien passé parce que je crois que j'étais vraiment pas mal dans les départs et ça se voit aussi en course que les départs c'est vraiment un truc qui se passe bien et que j'arrive à gagner des places pendant le départ et c'est important pour le reste de la course. Moi d'un coup à chaque fois j'en ai réussi un, les deux là, à chaque fois je bougeais avant. Ouais, moi l'avant-dernier, moi le deuxième. Avec moi. Parce qu'à peine tu lâches un peu, t'as vu voir ça bouge hein. Faut pas lâcher en fait. C'est chaud hein. Stoffel se déplace rarement sans son père, son plus fidèle supporter. La famille Van Dern est d'origine flamande. Ik heb 3 keer hetzelfde gedaan. Ik voelde dat dat best was goed. Dat trekt dat toch goed. Like Frederik. Ja. Maar in het begin heb ik 2 keer de eerste start heb ik gebougeerd. De tweede start heb ik ook gebougeerd. En de derde start was perfect. Le problème c'est que quand tu es très haut dans les tours avec les disrupteurs, c'est pas facile à passer. Ah ouais. Putain, moi je me faisais surprendre parce qu'à chaque fois, t'as vu, comme tu disais, ça avançait. Il y en a qui sont partis en 2, non? Non, tu t'es foiré? Je suis parti en 1, mais. Non, t'as voulu mettre la 2. Pourquoi t'as calé comme ça, là? Et toi, tu les en 2? Non, je t'en. Toi aussi, toi? Non, je suis pas en 2. Moi aussi, parce que je vous chiez grave alors, parce que vous avez foutu à un moment donné, mais. Et dites-vous que là, ça va, c'est un départ sur le plat. Et les circuits, ça peut être des départs en côte ou en descente. Et tu fais comment comme ça? Bah, tes pieds sur le frein. Moi, je fais ça. Tu te démerdes. Ouais, tu sais, là, tu recules, tu tapes dans le derrière. C'est grave galère. La particularité du sport auto, c'est que c'est un sport individualiste tout en étant un sport d'équipe. Tu regardes quoi? Bon, qui est-ce qui a fait les meilleurs départs? Ah ouais, tu peux le voir ça? Ouais. C'est-à-dire que c'est un sport très individualiste à partir du moment où on est sur la grille à partir de la grille de départ jusqu'au drapeau à damier. Mais en même temps, c'est un sport d'équipe
puisque l'optimisation de la combinaison pilote-voiture est le résultat d'un travail d'équipe avec l'ingénieur d'exploitation, avec les responsables, avec les mécaniciens, et puis la voiture est là grâce aussi aux partenaires, donc tout ça, ça fait une vraie équipe, et le pilote ne peut pas se passer de cette équipe pour être performant. En parallèle de la formation des pilotes de course, l'Autosport Academy délivre une formation de mécaniciens de compétition. En partenariat avec l'Éducation nationale, cette formation totalement gratuite permet aux élèves mécaniciens d'obtenir un diplôme reconnu dans le monde du sport automobile. C'est vrai qu'ici le fonctionnement est un peu particulier puisque on partage les locaux d'une entreprise privée qui est l'Autosport Academy. Avec un partenaire qui est le lycée Le Mans Sud et qui lui fournit les élèves et la main-d'œuvre. Donc l'Autosport Academy fournit les locaux et les voitures, et puis les pilotes accessoirement. Et puis le lycée fournit donc 3 professeurs à temps plein, et puis les 32 élèves candidats pour faire la formation de mécanicien de compétition. Tiens Romain, tu peux venir voir s'il te plaît? Ça, normalement il est très long ce tube-là. Il vient jusque là, il doit faire 20 cm. Il faudrait qu'il vienne jusqu'ici pour pas que les câbles, tu vois, se soient abîmés sous l'alternateur. Cela fait maintenant 6 mois que les élèves mécaniciens suivent des cours à l'Autosport Academy dans le but de préparer leur voiture pour le championnat. Tu as fait la purge? Durant la saison, chaque élève aura en charge le suivi et la maintenance de sa voiture. Nous sommes aujourd'hui à quelques jours du premier meeting. Romain effectue les derniers réglages qui valideront officiellement sa voiture apte à la compétition. Là, on enlèvera la goupille de l'extincteur, au cas où. C'était juste avant, je l'aurais enlevé pour le test. On serre toujours du côté de l'écrou, jeune homme. Et au couple, s'il te plaît. Ouais, je serre au couple. Et Romain n'est pas un mécanicien tout à fait comme les autres. Tu nous appelles quand tu es prêt à démarrer? Tu mets de l'essence, on fait ça ensemble? D'ailleurs, mon premier rêve, c'est de piloter mais à un haut niveau. Donc c'est sûr que je vais continuer à exercer ce métier. J'apprends ce métier-là, même si ma passion n'est pas exactement ça. Mais ça me laisse toucher encore le sport automobile. On reste dans cette partie-là. C'est sûr que si j'aurais voulu être danseur, me lancer là-dedans, ça aurait pas marché. Là, il peut y avoir des portes qui s'ouvrent même en restant mécanicien à compétition. Là, t'as branché? Il faut que je débranche et je remonte dans le bon sens. Et que la patte jaune. Tu as débranché la batterie avant de faire ça, non? Non. Non? Non. Alors débranche la batterie s'il te plaît. Ouais. Au moins la masse. Tu veux pas mettre le feu à la voiture. Ok chef. Romain Béjot. En train d'ouvrir son boîtier bouton. De démonter les fils sans avoir débranché la batterie. D'accord. Romain est un garçon charmant, c'est un garçon qui est à l'aise au niveau communication. Après, il est peut-être trop à l'aise et il dégage peut-être un petit manque de sérieux. On sent qu'il prend un petit peu tout à la légère, à la rigolade, donc c'est sympa, ça met une bonne ambiance. Mais à confirmer sur les meetings, ça sera à surveiller, voir si vraiment le travail est fait de manière sérieuse. Allez, c'est Norman. Avec Fred. Pour l'instant, il y a un bon esprit entre tous les pilotes. Après, on verra dès que les meetings passeront, parce que je pense, dès que la saison va commencer et que chaque meeting passera, c'est sûr qu'il y aura des tensions entre les pilotes. Mais bon, pour l'instant, on a roulé un petit peu ensemble et tout le monde s'entend bien. Il n'y a pas personne qui est mis à l'écart, donc pour l'instant, c'est plutôt cool. La combinaison, tu vas te faire comment? Normal. C'est simple, enfin pas trop loin. Je pense que le premier jour où on arrive à l'autosport, on se retrouve tous ensemble. C'est vrai que je pense, tout pilote, on arrive, on se dit, oula, celui-là, il peut être dangereux, il a le physique. C'est pas l'essentiel, c'est rentrer juste en partie. Et en arrivant du karting, je savais que je rencontrais, j'ai su que Norman Nato ou Stoffel Van Dorn le feront.
C'est moi qui ai un truc genre ou c'est l'ordi? Non, c'est l'ordi, je te rassure. Bah, je me suis dit, sachant leur niveau en karting, je me battais contre Stoffel. Norman, il était un petit peu au-dessus. Il avait commencé le karting un peu plus tôt, il était un chouïa au-dessus, mais on faisait vraiment. Enfin, moi, dès que je les ai vus, je savais que ça serait 2 personnes qui seront des clients. Je me suis juste permis dans tes sponsors de rajouter Royal Automobile Club of Belgium. Ouais. Grâce à sa sélection par le Royal Automobile Club de Belgique, Stoffel a reçu cette année une bourse qui représente 50% de sa saison à l'Autosport Academy. Il faut que tu regardes avec eux parce que eux ils vont mettre le logo. Ouais, d'accord. C'est bon? Filme-moi ta combi de karaté. Ton kimono. C'est à Van Dorn le casque? Il a fait un peu le même Que Ben. Ouais. Les casques que vous voulez laisser ici, on les prendra en photo, on vous les donnera cet après-midi. Et on peut vous demander de les prendre d'un côté précis ou pas? Parce que pour les sponsors. Non, c'est côté droit. Oh, ça va. Ouais, bah laisse tomber. Oh merde, c'est pas grave. T'auras le truc de pommes de terre. C'est quoi de l'autre côté? Trop d'or. Pas de l'autre côté. C'est vrai que dans le sport automobile, les personnes qui sont mises en avant devant tout le monde, devant les médias, surtout dans les catégories supérieures, mais c'est les pilotes, quoi, enfin. Et ça servira à quoi ça? En fait, après, je vais les scanner et ça va servir pour les posters ou les différents docs de com pour Renault. Ça, c'est bien, ouais. Mais faut pas oublier non plus qu'il y a toutes les personnes qui travaillent derrière, que ce soit dans les usines ou nous à l'autosport, il y a vraiment les mécaniciens, donc qui sont des personnes qui veulent vivre de leur passion en tant que mécaniciens. Donc il faut pas oublier qu'ils sont dans la même formation que nous en fait. Nous on a une formation pour devenir pilote, eux ils ont une formation pour devenir mécanicien, donc c'est aussi leur rêve. Tiens là quand même. Effectivement, dans les mécaniciens qu'on a, beaucoup ont une petite expérience en rallye par exemple, ils pilotent un petit peu leur voiture et c'est vrai que n'ayant pas les moyens, le budget pour se payer une saison en tant que pilote, eh bien ils pensent faire mécanicien pour pouvoir espérer peut-être conduire un peu la voiture et puis se faire détecter par un peu de chance. Donc ça c'est clair qu'il faut absolument oublier cette hypothèse. Hein. Les mécaniciens ne conduisent pas les voitures, on travaille dur toute la journée et parfois toute la nuit sur les meetings et puis non, c'est pas nous qui conduisons les voitures. C'est clair que ça peut être extrêmement frustrant pour les mécaniciens. Ils me disent ça tire pas trop parce que... Ah ouais, pas de soucis. Je suis un peu plus serré là que ici. Bon, c'est pas trop grave, mais... Ouais, là c'est bien. Là t'es bien serré? Ouais, c'est parfait là. Parfait. Ah? Nickel. Ah ouais, les rétros. Bien. Un peu plus rentré. Un peu moins. Ouais, là c'est bien. Là l'autre c'est bon? Et l'autre faut le lever. Normalement là, pour faire le meilleur temps. Parfait. Merci. On aimerait bien que le pilote, celui à qui on prête la voiture, entre parenthèses, on prête la voiture, aille le plus loin possible avec. Qu'il en prenne soin déjà et pourquoi pas qu'il gagne la course. Ça fait toujours plaisir que son pilote, sa voiture, termine la course en première ligne. De toute façon, on nous a toujours dit dès le début qu'on ne doit pas attendre de merci. De la part des pilotes, de la part de n'importe qui, on ne doit pas attendre de merci, donc on vit dans l'ombre et puis bon, on s'y habitue. D'après les roulages qu'on fait en essai au circuit, on voit quel pilote est devant les autres. Et il y a plutôt des pilotes plutôt casse-cou et il y a des pilotes appliqués et puis qui sont là vraiment pour la gagne. C'est pour ça qu'on aimerait bien tomber quand même sur un pilote qui est fait pour la gagne, qui a envie de gagner cette année.
coup, quand j'ai passé la 3, ça faisait un bruit space. Ah ben on va voir, parce qu'on peut pas trop voir, tu sais, vu que c'est dans la boîte, on va essayer de passer tous les rapports comme ça à vide. Ça claquait, mais juste là, le dernier tour, quoi. Ouais. 3, putain. Ça, j'ai même les gens, ils se sont retournés, j'ai repassé la 2 pour le coup. Non mais attends, on va voir ça. Oh. Je croyais que les tours, il les faisait en 1,43. Non? Bah, c'est pas combien? 2,03 là. C'est sûr qu'on aimerait bien être à la place des pilotes, mais bon. Ah ouais? On fait ce qu'on a. Voilà. En banlieue parisienne, dans une boutique d'aliments surgelés, les clients ne savent pas qu'à leur passage en caisse, ils ont affaire à un élève pilote de l'Autosport Academy. Ou plutôt une élève pilote. 5,85 €. C'est Marie. Elle a 18 ans et elle a décidé de travailler ici de temps en temps pour participer à sa façon au financement de sa saison. Les nougats glacés, ils rentrent pas? Ah non, c'est parce qu'il est en c'est de ma faute que je vais te le dire. Marie est lucide sur les difficultés qui sont liées aux questions financières de ce métier de pilote. Mais sa motivation reste pour l'instant sans faille. Thierry, le responsable du magasin, est curieux d'en savoir un peu plus. En fait, je fais du kart. Enfin, j'ai commencé par le kart en 2006. Ouais. Je me suis en carte de location. Après, j'ai fait de la compétition pendant 2 ans. Et là, je me mets à l'automobile. Mais c'est quoi, je sais pas bien compris, c'est du rallye ou... Non, c'est sur piste. C'est des courses automobiles comme la F1, quoi. D'accord, c'est du kart avec une voiture. Voilà. C'était pour me faire l'image. Voilà. On va passer à chaque fois au niveau au-dessus, mais... Ah ouais. Moi, je voudrais atteindre déjà la 2 litres. Ouais. Et après, voir, quoi, parce que après, ça dépend du budget qu'on a et voilà, quoi. Moi, mon rêve, devenir pilote de Formule 1. Mais ça, pour moi, c'est qu'un rêve. Donc, pour le moment, je me dis, si tu arrives à un niveau assez haut en automobile, ce sera déjà bien. Pilote de Formule 1, c'est à voir, mais je pense pas que j'y aille parce que bon, je suis pas la seule à vouloir ça. On est, à mon avis, tous les pilotes au monde à vouloir ça. Après, mon deuxième souhait, ce serait vraiment de devenir professionnel. J'étais très stressée pour mon premier roulage déjà. Quand on débute, on n'y arrive pas forcément, donc j'étais très lente sur la piste. Qu'est-ce que t'en penses, Julien? Bah écoute, tu peux mettre au rouge parce qu'elle est bien tombée dedans et même à la main, ça risque d'être difficile pour la sortir. C'est emmerdant de faire une sortie parce qu'on perd des tours. Après, quand on va dans les graviers, c'est le casque qui prend et c'est la peinture qui prend et le casque qui coûte bien cher. C'est aussi emmerdant qu'il y ait des pètes dessus. Mais non, tu te dis, il y a un bac à graver, tu t'en fiches, tu vas. Mais au pire, si tu peux te rattraper, tu te rattrapes. Voilà. Marie, tu tiens ça d'une main. Tu t'embrayes bien si tu as une vitesse enclenchée. Ouais, donc tu restes bien sur le pied sans embrayage et tu appuies légèrement sur le frein pour garder la corde tendue, ok?
Marie, il faut toujours la booster un petit peu, elle est toujours un petit peu tête en l'air. Donc il faut la surveiller. Elle est capable, je pense, de faire quelques bonnes choses. Maintenant, ça va être à elle de vraiment s'impliquer à fond dans sa saison si elle veut espérer faire de bons résultats. Enregistrées sur carte numérique à bord des voitures, les acquisitions de données permettent aux instructeurs d'étudier point par point la séance d'entraînement des pilotes. Courbe de freinage, trajectoire, remise des gaz ou régime moteur sont autant de paramètres qui vont permettre à Julien de débriefer Marie sur son roulage. Alors, tu me passes tes rapports où là? 6100, donc toi tu as le même problème, tu passes tes rapports trop tôt. Ouais. Ok, tu les tires bien jusqu'à 7000 tours, au moins 7000 tours. Déjà, tu as vu que tu freines par rapport à Norman. Bon, tu arrives beaucoup moins vite, ok, mais tu vois, tu freines très tard par rapport à lui. Et du coup, tu sors tout droit. Tu rates complètement la première corde. Du coup, tu es obligé de complètement relâcher les gaz. Tu vois, lui, il est en train d'accélérer. Toi, tu peux pas. Okay. Tu vois, tu es obligé d'attendre. Il faut vraiment que tu tires tes rapports plus. Ok, déjà, en faisant ça, tu vas gagner quand même pas mal de vitesse entre chaque virage. Et comment dire. Et après, sur tes freinages aussi, sers-toi bien du frein moteur. Tout ça, du bord de piste, vous avez du mal à vous servir du frein moteur. C'est une question un peu récurrente tous les ans. On dit alors, le creux est bon. À chaque fois, je suis tenté de répondre, on le saura dans 2 ans, à peu près. Encore une fois, il faut pas être seulement bon, il faut vraiment être exceptionnel pour arriver au plus haut niveau. Moi, on m'a souvent dit, tu savais, alors quand Bourdet était chez vous en 95, tu savais que ce serait un... Non, il faut être honnête. Il n'y a rien qui permettait de dire qu'il ferait la carrière qu'il a fait. Il avait des qualités, c'est sûr. Il montrait qu'il avait un potentiel pour faire une carrière internationale, mais il s'est complété, bonifié avec les années qui ont suivi et les années dans son centre de formation, et qui ont fait ensuite ce qu'il est devenu. Voilà, avec votre main droite, la même main du côté des genoux, vous appuyez un petit peu. Avant de se lancer pleinement dans la compétition, les pilotes doivent encore être évalués physiquement afin de déterminer pour chacun le programme sportif qui les accompagnera durant toute la saison. Les jambes vers vous. Voilà. Monte un petit peu plus haut ton genou. Je suis coincée. Voilà. Non, le pied, ça marche pas. 9 secondes. 8,22, mais sur le dernier coup, t'as mis l'autre main. Une seule main. 22,94. On court pas autour de la ligne, on pose le pied, on pivote. Voilà. Passe derrière la ligne, Marie. Allez, réaccélère. Dernière chance. Allez, 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 tu tiens. Encore, 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 encore. Top, arrête-toi. Pour moi, être une fille dans ce monde masculin, c'est pas dur, mais on va dire qu'il y a un peu de machisme par rapport sur la piste et tout. Mais non, il faut s'y faire et continuer et se dire non, tu t'arrêtes pas là, t'es une fille, tu t'en fiches. Bon, elle était sur l'extérieur. D'accord, ouais. Donc effectivement, il faut vraiment qu'elle vienne au milieu de la piste. Parce que Mais Marie n'est pas seule à connaître ses difficultés d'intégration dans le groupe. Cette année, elle pourra compter sur l'aide de Giada. Fait surprenant, cette jeune pilote de karting italienne n'a que 14 ans et ne parle pas français. Alors, quand elle est dans les autres virages, pour freiner, est-ce qu'il faut qu'elle utilise le frein moteur? Aussi partout, ouais. Partout. Okay. Ouais, ouais, ça c'est partout. Ça, comme en karting, quoi. Donc c'est vrai que les féminines, il y en a toujours eu en sport auto, même en karting, j'en ai toujours connu. Bon, c'est vrai que là, cette année, on a 2 féminines. J'espère qu'elles vont trouver leur place au sein des garçons, c'est pas toujours évident pour elles.
Mais bon, là, pour l'instant, ça se passe plutôt bien. Maintenant, il va falloir qu'elles prouvent justement qu'elles sont capables de faire les mêmes choses que les garçons. Et ça va être un enjeu en plus pour elles. Entre les deux jeunes pilotes, de nature plutôt réservée, la communication n'est pas évidente, d'autant que Marie, de son côté, ne parle pas un mot d'anglais. Does she speak English? Yeah? She? I see. Et dans mon métier, on fait que du sport? Non, vous passez un entretien avec Malo et moi sur votre planning d'objectifs. Oh là là. Et vous avez commencé à faire normalement un. On doit dire quoi? Ben, vous allez dire quels sont vos objectifs et nous, on va voir si vous êtes en accord avec, avec ce que vous pouvez réaliser pour l'instant. Oh. Je suis très désolée, mais je ne parle pas français. C'est bien. Vous allez pouvoir aller vous changer toutes les deux, là. Tous les garçons finis. Vous venez avec moi. C'est le moment tant attendu de la remise des combinaisons qui vont faire de ces jeunes élèves de vrais pilotes de monoplace. Vous commencez par essayer la combine. Après, vous avez le survêtement, donc le bas, le haut, des chemises. Vous avez une polaire, une parka. Sachant qu'une saison à l'Autosport Academy coûte à peu près 96 000 € clé en main, Elles sont sympas. la notion de partenariat et de sponsoring est déterminante dans le financement de leur année de sport automobile. Ouais, mais j'en ai pas. Elle est tatouée la tienne, hein? T'as vu? Qu'est-ce que t'as vu? Bah j'ai mis les sponsors quoi. Tu sais comment elles sont bien? Ouais, elles sont belles hein, ça donne bien. Chacun a à cœur de vérifier que sa combinaison est bien fidèle à ses demandes. Putain, elles sont stylées, pourquoi on les a mis en rouge? Pourquoi? Fais voir alors ce que t'as fait, pourquoi il l'a mis en rouge? Bon, c'est pas grave. Ah, mais c'est pas Andrew. Non, bah ça va quand même, tu veux pas que je le mette? Non, mais tu veux voir moi? Vas-y. Bah attends, j'ai déjà fait le voir aussi. Oh, mais non, il a le double de moi, ouais, d'accord. Ah, oui. Mais moi, ils se sont trompés de coupe sanguin, sans déconner. C'est sérieux? Ah, c'est elle? Ah ouais, toi t'en as beaucoup toi. Ah, mais ouais. Regarde, tu es derrière aussi. Wow, ouais. Mais oui. Déjà, à 14-15 ans, on ne finance pas une année de sport auto, je crois que c'est clair. C'est souvent les relations. Ah, ils sont vraiment bien, les combines. Pour le financement, c'est souvent les papas qui se mettent au travail et qui, via les amis, via les relations, vont chercher de l'argent. Globalement, enfin, ça ne s'appuie pas sur des statistiques très précises, mais je pense qu'on peut dire, sans trop se tromper, c'est 2/3 de financement par des partenariats du sponsoring et 1/3 en financement privé sur la saison, sur une catégorie comme la nôtre. Ce qui est des budgets, sont des budgets conséquents, mais qui sont vraiment de très très petits budgets à l'échelle du sport auto. Mais c'est vrai qu'en valeur absolue, ça reste quand même des sommes importantes. Donc on vous les repassera par la suite. C'est parfait, hein. Vous aurez 3 t-shirts de prévu. Moi, j'adore. Ah, c'est bon. Ah, ils se sont gourés. Mais pas le drapeau belge. Ah oui. Ah, ça c'est pas de ma faute. Hein. T'as vu ça? Elles sont sympas, hein. Ouais, mais elles sont bien. Faudrait voir ce que ça donne dans une glace, mais elles sont pas mal. Ouais, il a pas de glace. Moi, j'aime bien m'habiller, j'aime bien m'habiller. Enfin, moi, je trouve que... Enfin, j'aime bien m'habiller comme j'aime. Le principal, c'est que de loin, ça donne bien. Tu vois, là, j'ai des trucs qui vont plus loin de ce côté-là, où c'est pas la même grosseur. Après, c'est vrai qu'il ne faut pas en rajouter non plus, parce que vite fait, là, par exemple, vis-à-vis des mécaniciens ou autre chose, si on arrive, on se la pète un peu, tout ça, ça va pas le faire, quoi. Ils vont se dire, celui-là, il a rien fait encore, parce que bon, on est juste pilote de F4, à l'Autosport Academy. Même lui, il est pas mal, lui. Hein. Ouais, lui, il est pas mal. C'est toi qui l'as payé ou c'est lui, il travaille dans le pétrole, alors, ouais, c'est un bon, lui. Chatine, 1000 € de broderie. Même si on a été en haut niveau en karting, on retombe quand même en bas de l'échelle en monoplace. Donc pour l'instant, comme on nous dit, en gros, on n'est rien, quoi. On a encore tout à prouver. Donc, Ça, la casquette, on l'a fait sauter. Ouais, d'accord. Je vais plus la voir.
Donc là pour la photo, déjà vous contrôlez à bien mettre les pattes de colle. Et sur une photo, ce qui est bien, c'est des gens qui sourient. Voilà. Ce que vous allez faire, c'est que vous allez fermer, vous allez poser les casques en ligne, essayer de faire une ligne qui reste correcte. Mais tous les casques? Les plus petits, ouais. Ça va faire. T'inquiète pas. Qui va devant? Les plus petits. À moi alors. Donc la première rangée, vous mettez accroupi, et les autres, donc ceux qui sont derrière, vous appuyez sur les, enfin, vous mettez vos mains sur les épaules de ceux qui sont devant. C'est bon, regardez tous. Allez, on sourit. On sourit, on regarde. Nous sommes une semaine avant le début du championnat avec le premier meeting qui se déroulera à Alcaniz en Espagne. C'est Marie, une psychologue spécialisée dans le sport automobile, qui se charge des entretiens d'objectifs. Ces entretiens permettent de mieux cerner les personnalités des élèves et de voir si leurs objectifs correspondent à la réalité de leur pilotage. Marie est accompagnée de Malo, un des instructeurs de l'Autosport Academy. Alors deux choses. La première, tous tes objectifs qui sont liés plutôt aux notions de plaisir que tu peux ressentir pendant la course, plus tes sensations que toi seul peux ressentir. Et en deuxième plan, un petit peu tes objectifs de performance et de résultats sur cette course-là et sur le championnat. S'il fait beau, j'espère faire des points, mais... S'il fait beau? Ouais. Pourquoi s'il fait beau? Parce que sous la pluie, je suis pas géniale, je pense. T'as regardé la météo sur internet, j'espère? Ouais. Et alors? Bah, il pleut pas, pardon. Enfin, s'il pleut, bah, faut que je m'améliore. Ouais. Donc s'il pleut, ça serait plus finir la course, c'est ça que t'es en train de dire? Ouais, voilà. C'est pas si compliqué que ça, la pluie, hein. C'est juste quelque chose, un feeling un peu différent à avoir au niveau de la dynamique de l'auto, mais après, je sais pas si c'est un manque de concentration aussi, mais tous les conseils qu'on peut te donner, t'as tendance en fait à les appliquer 2 tours, et puis au 3e tour, bah, t'as oublié quoi. Et en fait, ta séance, bah, tu retombes exactement dans le même travers qu'avant. Ça va devenir un gros problème quoi, parce que ta marge de progression, elle se fait, sur 2-3 tours, et puis après, bah, fini quoi. Il n'y a plus de progression, et tu reviens même un petit peu en arrière à chaque fois, quoi. Donc tout ce que tu arrives à faire pendant 2-3 tours, après, bah, c'est pas assimilé du tout. Bonjour. C'est ici ou là? Ouais. Je vais essayer de gagner le championnat. J'espère faire un podium ce week-end déjà. Ouais. Comment tu vas te préparer? Bah, la piste, je connais pas. D'accord. Alors, j'ai un simulateur à la maison. J'ai déjà reconnu la piste un peu là-bas. Non, sinon, sensation dans la voiture, à part 2 ou 3 fois où, bon, je pense que c'était moi qui n'étais pas dedans, ou je sais pas, j'étais bof, mais sinon c'était pas mal. Déjà, s'imposer, se montrer qu'on est là, s'imposer, je pense que les 2 premières courses sont vachement importantes pour ça. À qui tu veux montrer que t'es là? Aux coéquipiers. D'accord. Il y a des pilotes qui sont juste en dessous de la limite tout le temps, toi t'es tout le temps à la limite, voire un peu au-dessus. C'est pas rouler moins vite, mais être capable de bien comprendre quand tu passes à la limite, de se dire bon bah faut pas que j'en mette plus quoi. Le but c'est ça, c'est quand même gagner le championnat. Après je sais pas si ça va être possible, j'espère, mais on verra bien. Tu vas quand même être dans les hommes à abattre. Hein. Oui, comme moi je pense qu'il y a comme par exemple Chatin, Vandamme, ça c'est aussi des hommes à battre. Donc voilà, c'est les hommes à battre. Hein. Bah oui, on se connaît un peu tous, donc on sait qui sera devant, je pense, tout ça. Après ça va rien dire, il y a peut-être un qui va sortir du lot, qui par exemple aux essais il était pas là et d'un coup il va être là en course, on sait pas. Pour ça moi j'attends, on verra bien. Alcaniz, premier meeting, premier stress. Vous allez partir pour la première séance d'essai de la saison. Ce qu'il va falloir, c'est surtout apprendre la piste et les pièges qu'elle peut avoir. Fais le briefing, les gars, tout de suite, là. On va être tout seul avec nos voitures, les nouveaux pilotes. Les voitures sont toutes bien préparées. Donc au CAD, CRAS partout. Il va falloir trouver un peu ses repères et tout, c'est un peu stressant. Là, le réel, c'est quand vous serez dans l'auto. Allez, ça part, c'est parti.